Madame Armelle Mbappé, votre candidat semble avoir le vent en poupe. Oui, effectivement, tout au long de la campagne, on a vu un candidat qui a communié avec le peuple camerounais. Et aujourd'hui, le peuple camerounais accompagne ce candidat et il n'est pas prêt à lâcher parce que cet engouement, c'est pour porter ce candidat jusqu'à la magistrature suprême. Porter le candidat jusqu'à la magistrature suprême. Monsieur Jean-Claude Bédé, dites-nous, là, on commence à assister à des intimidations du candidat Issa Chiroma. Je crois que ce sont des éléments qu'on doit mettre ensemble qui sont concomitants. Il y a les premiers résultats qui sont tombés et qui sont largement favorables au candidat Issa Chiroma. Et vous savez, avec sans péril on triomphe, sans gloire, on ne peut pas se permettre le luxe de penser, M. Moda, qu'il suffirait d'un claquement de doigts pour dégager une dictature de près de 43 ans et que celle-ci va s'en aller. Et de toutes les façons, même lorsqu'on a coupé, a-t-on coutume de dire, la tête d'un serpent, il continue toujours à se mouvoir à travers la queue. Donc, je crois que les intimidations que nous avons vues tout à l'heure au travers de ces images qui ont circulé démontrent la fébrilité de ce qui reste de ce régime. Lorsque vous voyez, et il faut y faire attention, tous les experts en communication le savent, les distances diplomatiques et politiques du président sortant par rapport à ce scrutin qui est en train de se dérouler démontrent simplement que eh bien, c'est son entourage qui est en train de jouer son dernier va-tout pour le convaincre. Vous le savez, inutile de le rappeler ici, qu'il a annulé un rendez-vous crucial à Monatélé où il n'a jamais manqué d'un seul coup. Donc, ce sont des éléments qui, mis ensemble, démontrent que, en fait, les seules personnes qui ont intérêt aujourd'hui à maintenir Paul Biya au pouvoir sont ceux qui bénéficient des privilèges depuis une cinquantaine d'années et qui ne sont pas aujourd'hui, à l'heure où nous vous parlons, qui ne sont pas disposés à lâcher du lest. Donc, ce sont des intimidations qui vont aller crescendo, il faut s'y attendre, mais également, il faut savoir que là, ce qu'on ne dit pas et qu'on n'a peut-être pas encore montré, c'est la résistance du peuple camerounais qui a commencé à travers les réseaux sociaux, à travers, on l'a vu même au niveau de la diaspora à l'étranger, on a vu des Camerounais qui se sont déjà levés pour protester contre les premiers éléments de fraude tangibles que l'on a pu percevoir ici et là. Et il faut donc se dire que le peuple camerounais n'entend pas se laisser faire. Et surtout, ce qu'on n'a pas vu également, ou bien sûr la chose sur laquelle on n'a pas beaucoup insisté, c'est que Issa Chiroma, le président Issa Chiroma, bien qu'intimidé, a été accompagné par une foule qui a décidé de constituer son bouclier et il est resté fidèle à sa tradition depuis le début de cette campagne. Pas de sécurité privée, pas de garde rapprochée, la garde rapprochée populaire. La garde rapprochée populaire. Madame Armelle Mbappé, il y a un élément essentiel quand même qu'il faut dire. Tout à l'heure, on a écouté Paul Biya, au sortir de son vote à lui, il a dit, quand le journaliste Jacques Famenogo lui posait la question de savoir quel est son prochain programme, il a dit, je ne peux me projeter car je ne suis pas sûr d'être élu. C'est la première fois que ce candidat, président éternel, manifeste une certaine fébrilité. Dites-nous, où est-ce que votre candidat Issa Chiroma est allé chercher de ressources pour aujourd'hui être le challenger le plus redoutable et même le vainqueur potentiel? Alors déjà, d'emblée, on espère que Monsieur Biya a commencé à manifester la sagesse qui est le propre des personnes de cet âge-là dans notre communauté africaine. Et ce régime a toujours été dans le déni de la réalité, dans la manipulation, le mensonge et puis dans des excès. Donc aujourd'hui, la réalité s'impose à tout le monde et on espère que Monsieur Biya comprendra que il est de c'est-à-dire il a intérêt à partir dignement, à accepter le verdict des urnes, à accepter le choix qui sera celui de l'immense majorité des Camerounais et à faire sa révérence.
Parce que au Cameroun, un monsieur de cet âge-là, honnêtement, devrait être respecté plutôt que d'être invectivé, insulté et puis traité de la manière dont les Camerounais le traitent aujourd'hui, parce que c'est lui qui les a poussés à bout, c'est lui avec son système qui ont exaspéré toute la population camerounaise. Il a exaspéré toute la population camerounaise. Monsieur Jean Cohn-Bendé, dites-nous, vous avez connu les élections antérieures, 2011, 2018, aujourd'hui 2025. Est-ce qu'on n'a pas peur que cet engouement suscité par Issa Chiroma s'arrête juste au sortir des urnes, comme l'a été en son temps l'engouement suscité par le professeur Kamto? Monsieur Modage, il fallait vous dire qu'il n'y a jamais eu d'engouement populaire au Cameroun. Je peux encore accepter de croire qu'en 1992, j'avais un âge plutôt naïf pour pouvoir répondre de manière aussi radicale sur la mobilisation d'un peuple par rapport à une élection. Mais en tant que journaliste ou en tant que citoyen ou tout simplement en tant que citoyen même en exil, je crois que j'ai eu l'occasion de suivre de manière particulière les dernières échéances électorales au Cameroun. Et je puis vous dire que ce qui se passe en ce moment, on ne l'a jamais vu. Vous pouvez interroger tous les livres d'histoire, on ne l'a jamais vu. En revanche, on peut se demander d'où est-ce que ça vient, comment est-ce que M. Issa Chiroma a fait pour devenir aujourd'hui le candidat porté par tout le peuple et surtout, plus étrange encore, par l'ensemble de la jeunesse. C'est que ceux qui le pensent ne connaissent pas M. Chiroma. Ils ont très vite oublié que c'est M. Chiroma qui a animé la révolte populaire en 1992. C'est bon de le rappeler. Donc, et que M. Chiroma est... Alors, autant le dire tout de suite. Je voudrais d'ailleurs dire qu'il n'était pas mon premier choix. En tant que citoyen, en tant qu'activiste ou en tant qu'observateur, il n'était pas mon premier choix, mais il a arraché mon admiration et mon adhésion. Il a arraché de la plus belle des façons parce qu'il a su démontrer qu'il était un homme d'État. Pourquoi je dis que M. Chiroma est un homme d'État? Vous n'avez jamais entendu tout au long de sa campagne électorale jouer avec la psychologie et la pleurnicherie qui l'aurait peut-être poussé à rappeler aux Camerounais qu'il a fait 7 années de prison. Vous ne l'avez jamais entendu parler de cela, alors que lorsqu'on sait les conditions dans lesquelles cet homme a été détenu dans les prisons infestes du Cameroun, nous qui avons fait parfois 2, 3, 4 jours dans les cellules politiques au Cameroun, nous savons ce que ça fait. Et lorsqu'on sait que M. Chiroma a fait 7 années dans ces prisons-là, dans ces cellules-là, et on ne peut que lui lever le chapeau. Je répète, ce n'est pas le fait qu'il ait fait la prison, c'est le fait qu'il n'en a jamais parlé. Il a laissé le soin au peuple camerounais de le dire souvent à sa place. Ce qui signifie au moins qu'il n'est pas un homme, il a très vite, en un mois, il a très vite revêtu le costume de père de la nation, c'est-à-dire quelqu'un qui vient pour rassembler, et c'est d'ailleurs le motif pour lequel il a toutes les personnalités qui aujourd'hui constituent sa galaxie, c'est qu'il a il a su donner des garanties et des gages pour l'unité, parce qu'aujourd'hui le peuple camerounais est très divisé. Ils se détestent, les Camerounais se vouent un désamour et il fallait un Issa Chiroma pour venir nous réconcilier.